Bonjour, je vais vous faire une démonstration du mode cinéma activé par la voix de, de Google. Donc c'est parti. Ok Google, active le mode cinéma. Voilà, donc, Mode la cinéma lampe activé. s'éteint, l'écran se déroule, le vidéoprojecteur s'allume. Voilà. L'application s'ouvre pour que je sélectionne mon film. Donc je vais choisir peu importe, Isra 88. Voilà, donc il s'ouvre automatiquement. Alors, il y a un timer qui va couper la descente de l'écran, voilà, pile poil où il faut. Donc je lui ai créé un mode pour la pause pipi. Ok Google, je vais faire pipi. Donc voilà, OK. il a mis pause au film, donc il a coupé le film, il a allumé une lampe. Et là j'ai plus qu'à lui dire de relancer. Ok Google, relance le film. OK. Voilà. Ok Google, désactive le mode cinéma. Désactivation du mode cinéma. Voilà, donc la lampe se rallume, l'écran se range et le vidéoprojecteur va s'éteindre. Ok Google, écoutez Fun Radio. Selon Fun Radio, en cours de lecture. Voilà. Je me suis mis des widgets en fait pour contrôler parce qu'en fait là la radio s'ouvre directement sur le PC pour éviter d'avoir plusieurs sources audio de connecter en fait quand je passe des commandes depuis mon téléphone en fait elles sont retransmises au PC. C'est pour ça qu'en fait quand il m'affiche la liste des films donc dans les fichiers en fait quand je l'ouvre depuis cette liste ça ouvre le fichier sur mon PC. Voilà, donc l'écran principal est là-bas. Et voilà. Après, on peut lui dire d'allumer toutes les lumières. Ok Google. Ok Google. Allume toutes les lumières. OK. Voilà. Donc voilà, les fonctionnalités avancent pas mal. Ok Google. Allume la cuisine. OK, c'est fait. Voilà. Donc là, le but c'était en fait de, de s'asseoir sur le canapé et puis en une seule commande activer tous les éléments pour le cinéma. Donc l'écran, le vidéoprojecteur, euh, d'éteindre cette lampe en fait, hein, qui me permet quand même d'y voir tant que je suis pas en mode cinéma. Et en fait le coup du pipi aussi c'est pas mal. C'est pas mal, il comprend que voilà, il me pose au film et il m'allume une lampe donc je peux aller faire mon pipi et ensuite je lui demande de, de reprendre le film. Donc il remet le film en lecture, il m'éteint la lampe et puis je peux repartir voilà, tout à la voix. Donc je pense pas que j'utiliserai ça tous les jours, c'est vraiment juste pour le fun, pour vraiment montrer que c'est capable. Alors quand c'est que c'est possible à faire, pardon.
Et c'est vrai que maintenant avec la sortie de la Google Home, je pense que ça peut beaucoup simplifier, mais en fait toutes les commandes sont quand même faisables depuis un téléphone, à part certaines peut-être, mais pour l'instant, du moins moi avec le téléphone Android, Google No, Google Assistant, j'ai toujours, je fais l'équivalent de la Google Home. Donc en plus toutes les commandes sont reliées à mon PC, donc le son sort sur un 5 points, hein. On en a une ici, on en a une là, la centrale, on a le caisson, donc l'enceinte avant gauche et l'enceinte arrière gauche. Donc voilà, c'est bien du son en Dolby en 5 points, hein. Donc c'est que des fichiers vidéo avec une piste audio en 6 canaux, hein, séparés. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc après, en ce qui concerne le budget, c'est pas quelque chose qui revient très cher, hein. La commande pour les lumières, c'est uniquement des modules en radiofréquence avec quand même des interrupteurs en radiofréquence téléportés. Donc là, j'ai le contrôle des lampes et le contrôle de celle du haut. Et voilà, tout est. Voilà, et là, je peux éteindre la cuisine aussi, qui est là-bas. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui coûte, qui revient vraiment cher, hein. Ça se trouve chez nos amis les Chinois pour pas très cher. Et il n'y a pas besoin de mettre des câbles partout. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'essaie quand j'avancerai un peu plus, j'essaierai de vous montrer encore quelques fonctions que je découvre petit à petit. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.